ya Banamboka. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est branchée pour vous rendre les honneurs à l'occasion de l'audience solennelle de ce jour. Commandant police d'audience, avec le chef Timbangala Diallo, Serge. À vous autres, mon général. L'audience solennelle publique de la haute cour militaire de ce jour est ouverte. La parole est au greffier pour la lecture de l'extrait. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Extrait de l'ordre. L'audience publique et solennelle de la haute cour militaire. Et c'est mercredi 4 février 2026, 4 mars 2026. C'est Jean numéro 289 de la ville Monseigneur Chaoumba à Kinshasa Boubé. Relatif au décès du général de brigade à la retraite, Chidi Mouba Jean-Marie, premier président émérite de la haute cour militaire, décédé le samedi 21 février 2026 à son domicile. RD numéro 004/26, fait à Kinshasa le 27 février 2026. J'ai le droit de René de Tracollet, le fait du Serge. J'ai fait le Président. Musique, garde à vous. Musique, gardez-vous. Faites porter les armes. Musique, ouvrez les mains. Musique, ouvrez la barre. Arme au pied, hop. Arme, pied. Hop. La parole est au ministre Audience solennelle d'Aculé à l'occasion du décès du général de brigade Bouchidi Wimba Zamani. Monsieur le procureur général constitutionnel, Madame la première présidente du Conseil d'État, Monsieur le procureur général du Conseil d'État, Monsieur le premier président de la haute cour militaire,
général du corps de l'armée, Monsieur le secrétaire général du département, Madame la secrétaire générale aux anciens combattants. Après avoir apporté définitivement bon nombre de magistrats militaires, à savoir le général d'armée Moukoukiana, ancien auditeur général près la haute cour militaire, le général de brigade de Maurice Sofrat, le colonel magistrat Sénoula, pour ne citer que cela, la mort vient de frapper à nouveau dans le rang de la justice militaire, en arrachant à son affection un officier général, un juriste, un parent, une connaissance appartenant à la fois au monde militaire et judiciaire, à la personne du général de brigade de Bouchi du mois Mouilloua Jamali. Il est évident que la mort frappe tous les hommes sans tenir compte de l'exactitude. Elle frappe à la porte des rois, à la porte des chefs d'État, à la porte des domestiques, pour ne citer que cela. Elle est une fatalité à laquelle personne n'échappera. C'est ainsi qu'elle a eu, cette fois-ci, dans son viseur, le général de brigade, Bouchi Negri Machamani, et nous plairons à ce jour. Donc, s'acquérir l'itinéraire terrestre parcouru par les lycées disparus, dont la dépouille repose devant nous, enveloppée désormais dans le silence de l'été. Le général de brigade Jean-Marie Wimba est né le 1er septembre 1939 à Kassongo. De Fedi Tamboué et de Aziz Amboussi. Originaire du village Kabanga, c'était de Wangenya, territoire de Kassongo, dans la province du Maniema. Il était marié à Mawa Selemani et père de plusieurs enfants. S'agissant de ses études faites, il a terminé son école primaire en 1955. Il a obtenu un diplôme d'études françaises à l'université de Poitiers, en France, en 1964. Il aura par la suite obtenu une licence en droit à l'école. Il a fait sa formation militaire de base et de chef de section au centre d'instruction de Kamina en 1976. Comme message de voyage d'études, il avait effectué un voyage d'études allant de 1963 à 1964 pendant une année avec assistance au cours de la faculté de droit de l'université de Grenoble. En Belgique, il avait fait son stage auprès du siège du marché commun en 1965 à Bruges. Il avait fait son stage auprès du siège du marché commun européen en 1965 à Bruges, avec une participation aux colloques et conférences. Il a eu à passer un stage auprès des juridictions militaires belges en 1994. Un fonctionnaire exercice. Incorporé dans l'armée dans le cadre de la justice militaire, il est nommé substitut des officiers militaires au grade de major par ordonnance numéro 66-524 du 19 septembre 1966. Et en 1971, il avait été désigné auditeur militaire du secteur de Tanganyika à Kaléry par décision de l'auditeur. En 1972, il a été nommé auditeur militaire de province avec le grade de lieutenant-colonel
par ordonnance numéro 72-424, 5 novembre 1972. Et exerçant ses fonctions à Lubumbashi de 1969 à 1973, au Congo, aujourd'hui Congo central, de 1972 à 1974, à Mbandaka, de 1974 à 1976. En 1978, il avait été nommé commissaire des districts du Haut. En 1977, il a été nommé aux fonctions de substitut de l'unité générale par l'ordonnance numéro 77 par 238 du 2 septembre 1977. En 1979, par l'ordonnance numéro 79 par... Il a été nommé premier président. Plutôt, il a été nommé premier conseiller permanent du Conseil des guerres générales par ordonnance numéro 87-079 du 29 mars 1987. Et en 1997, il a été nommé premier président du Conseil des guerres générales au jour 1997. En 2002, il a été reconfirmé au grade de colonel dans les forces armées congolaises par décret présidentiel numéro 027 par 2002 du 24 février. Il avait été désigné conseiller juridique à la direction des œuvres sociales et militaires de 2000. Il a été mis à la disposition de la haute cour militaire depuis 2005 avec comme cadre le premier président de sa fonction. Il a été mis à la retraite au grade de général de brigade par ordonnance numéro 13 par 086 du 7 juillet 2013. Le départ du général de brigade Jean-Marie Bouchi de Wimba, créé au sein de la justice militaire un juge abyssal. On dit en Afrique qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brille. Pour nous, la justice militaire vient de perdre une personne de ressources. Le général était celui qui maîtrisait les différentes dispositions des lois militaires avec précision d'un orfèvre. Il laisse une haute cour militaire orpheline de son patriarche. Son absence n'est pas seulement un chiffre de moins dans les effectifs des retraités, mais aussi un silence assourdissant dans les couloirs de la justice militaire. Qui après lui portera cette alliance de la rivière de Grenoble, où il a fait cette étude des droits et de l'énergie dépensée à Kamina, où il a brillamment fait sa formation militaire. Les vies qu'il laisse est à la mesure de l'espace qu'il occupait dans la société. La douleur ressentie au sein de la famille judiciaire est tout aussi comparable à celle ressentie par sa famille biologique. Madame Maouwa Selemani, épouse légitime du défunt, se tient aujourd'hui face à l'épreuve la plus déchirante, celle d'avoir perdu sa boussole. C'est lui qui orientait ses pas et éclairait ses décisions. Elle, qui fit avec constance et dévouement la gardienne vigilante du destin. Désormais, c'est terme sa présence qui sécurait son horizon. Aux enfants, c'est vide qui laisse la perte de votre père ne doit pas être perçu comme un gouffre, mais plutôt comme un appel à l'exigence, au travail, à l'honneur, bref à l'excellence qu'il a incarnée. Vous êtes ses enfants, vous êtes ses héritiers, portez son nom avec honneur. Après des si loyaux services rendus à la nation, la présence du Seigneur placé devant nous nous rappelle cruellement
notre vulnérabilité face à la mort. Monsieur le Président et honorables membres de la composition, les corps inertes du général de brigade de Mouchidi Mouiva Jean-Marie est présentement enfermé dans ce cercueil après avoir pleinement rempli sa mission sur cette terre. Il ne reviendra plus jamais rendre justice comme il avait été au début de sa carrière de magistrat en septembre 1936. L'attestation de décès à domicile dérivée le 23 février 2026 par Madame Yantoka, amie d'ici, ses enfants. Ici est donc de les délier de son serment et d'honorer qu'il soit inhumé avec honneur et dignité au cimetière Les Répos du Soldat, dans la commune de la Cité. Par ce motif, puis la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002. Puis la loi numéro 87-010 du 1er août 1987, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, portant code de la famille à ses articles 132 et 136, relatifs au problème du décès. Puis la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015. Puis l'ordonnance du 14 février 1914 portant service des inhumations et police des cimetières à ses articles 3 et 4. Puis l'article 13 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299 septembre du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours de tribunaux et parquets. Puis les articles 6 et 14 de l'ordonnance numéro HCR/037/2012 du 3 août 2012, modifié et complétant l'ordonnance numéro HCR/008/2003 du 10 juillet 2003 portant règlement intérieur de la haute communautaire, décision numéro AG/001/2005 portant règlement intérieur de l'auditoire général et des auditeurs militaires. Qui pèse à la haute cour militaire de prendre acte du décès du général de brigade Jean-Marie Mouchidi Mouiva, survenu le 23 février 2026. Il est dédié solennellement de son serment de magistrat de constater que le serviteur a parachevé sa tâche avec honneur et fidélité, d'ordonner qu'il soit inhumé dans la dignité absolue et avec les honneurs militaires et judiciaires liés à son grade de général de brigade et à sa fonction de premier président dans les cimetières Répos du Soldat. Mon général, vous avez jugé les hommes sous la lumière de la loi. Vous allez maintenant être accueillis sous la lumière de l'Éternel. L'armée salue son chef. La famille honore son pilier. Mon général, merci. Merci pour tout. Entrez dans la gloire éternelle. Que la terre de nos ancêtres qui va ensevelir contre corps pour l'éternité vous soit douce et légère. Je vous donne acte de vos réquisitions dans le et la parole est au représentant du barreau pour présenter ses la loi. Au nom de monsieur le bâtonnier du barreau de Kinshasa Gombe empêché, j'ai le privilège de venir par devant votre haute cour pour prononcer cette oraison funèbre. Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, près la Cour constitutionnelle, Madame la première présidente de la Cour du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près le Conseil d'État,
Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon lieutenant général, Monsieur l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, mon lieutenant général, Monsieur l'inspecteur général des FARDC, Madame la secrétaire générale des anciens combattants, mon général, Messieurs et Madame les officiers généraux, Messieurs et Madame les officiers supérieurs, Messieurs et Madame les autorités judiciaires tant civiles que militaires, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Le barreau de Kinshasa-Gombe, représenté ici par son bâtonnier, présente de prime abord ses condoléances les plus attristées à la famille, à la grande famille de la justice militaire en particulier et à la grande famille biologique en général. Oui, nous sommes réunis ici aujourd'hui dans la douleur, dans le recueillement et dans le respect pour rendre un dernier hommage à un haut magistrat militaire, homme de devoir exemplaire, connu pour son sens de servir la nation congolaise, président émérite de la Haute Cour militaire, nous citons le général de brigade Jean-Marie Bouchidi Nwimba. Oui, j'ai parlé d'un magistrat militaire de haut rang, puisque celui que nous plairons aujourd'hui était un éminent juge militaire indépendant, un grand baobab parmi les pionniers de la justice militaire de notre pays, avec un parcours élogieux tel que l'organe de la loi vient de nous le faire parcourir. Comme vous venez de constater avec le parcours professionnel de l'illustre disparu démontre à suffisance qu'il a servi pendant plus de 47 ans sous le régime, sous l'uniforme au sein de la justice militaire de notre pays. Il a gravi les échelons au sein de la justice militaire avec mérite, modestie et constance. Notez, du substitut de l'auditeur militaire avec les grades de major à celui du premier président de la haute cour militaire avec les grades du général de brigade, il a incarné les valeurs de la justice militaire, notamment le courage, la fidélité, la bravoure et la discipline. Homme de sciences du droit, autant qu'homme d'état-major, il a su allier la rigueur professionnelle et l'humanité, respectant à la fois les lois du pays, les règlements militaires et la dignité des personnes qu'il jugeait. À sa retraite, il n'a pas abandonné la justice militaire. Il n'a jamais rompu les liens avec l'institution judiciaire militaire, ni avec ceux qui, comme lui, portent encore l'uniforme. Il a continué à servir à sa manière la République démocratique du Congo en restant un repère moral, intellectuel pour les jeunes générations, prêt à transmettre son expérience, ses conseils et sa sagesse. Pour ceux qui le connaissaient comme moi, parce que lorsque j'ai terminé mes études de droit, j'ai fait mon stage au cabinet de maître Onyaroseke Sébastien. Et lors de l'arrivée de l'AFDEL, il y avait la cour d'ordre militaire ici même au sein de cette enceinte. Et une fois qu'il a été inquiété par le défunt commandant, parce que tout le monde à son temps s'appelait commandant, le défunt commandant Alamba, qui a envoyé des militaires encercler sa maison, le défunt général Kalongo a appelé Maître Onya pour intervenir. Et tout furieux qu'il était, il a dit en lingala, makambu mwana azosala eza kopesanga kanda. Musique. Garde à vous. Musique, garde à vous.
L'audience solennelle de la haute cour militaire de ce jour est levée à moitié debout. À vous autres, mon général. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon général, l'audience solennelle de ce jour est levée. À vos ordres, mon général. Voici la haute cour militaire, aujourd'hui encore, destinée à rendre ce devoir du maître à un baobab de la justice, en tenant une audience solennelle et publique. Oui, le général de brigade à la retraite, Bouchidi Mouimba Jean-Marie, premier président émérite de la haute cour militaire à Lutte. Il n'est plus ce grand baobab. Il n'est plus ce grand monument du savoir, cette bibliothèque riche et enrichissante. La mort. Oui, encore la mort. Ce mystère qui n'a de rigueur à nul autre pareil. Car cruelle qu'elle est, elle bouche les oreilles et nous laisse crier. Nous crions pour la paix, pour le départ sans retour d'un intellectuel consommé, un juriste de valeur rare. Mais la qualité de l'homme et l'immensité de sa mission sur cette terre de l'homme met en relief une autre face de la mort, c'est-à-dire un rendez-vous transfiguré d'espoir. L'espoir de retrouver à jamais les félicités célestes auprès du Créateur qui, comme l'a si bien dit Ecclésiaste, a repris ce qu'il a donné. Mesdames et messieurs, en motif des qualités respectives du protocole observé, épiloguer longuement sur l'épineuse question de la mort, question sur laquelle le brillant ministère public et l'excellent orateur avocat se sont exprimés, ajoutant ainsi leur droit à l'abondante littérature produite par les grands penseurs du monde. C'est abuser de votre temps que nous savons précieux. Mais nous estimons nécessaire pour nous, les vivants, de dire un mot sur la vie de la justice militaire. Ce haut magistrat émérite que nous pleurons les Le curriculum vitae de l'illustre disparu versé au dossier enseigne que le général de brigade Jean-Marie Bouchidi Mouimba est né le 1er septembre 1939 à Kassoum, fils de Suedi Tamboué, décédé de Aziza Mouros et décédé ici, originaire du village de Kabanga, secteur Wakenia, territoire de Kassoum, province de Maniema, marié à Maoua Sélémani Boulaché, père de plusieurs enfants.
habitant sur la rue des Oiseaux, numéro 200, dans la commune de Kanyema. Étude faite, après avoir obtenu son certificat d'études primaires en 1955 à la mission catholique de son territoire d'origine, Mouchidi Mouimba Jean-Marie a décroché son diplôme d'études secondaires en 1962. Diplôme enrichi par un autre, celui des études françaises obtenu à l'Université de Poitiers en France en 1960. En 1966, il a été couronné licencié en droit de la prestigieuse École nationale de droit et d'administration et au chapitre militaire, Mouchidi Mouimba Jean-Marie a terminé avec brio la formation militaire de base et celle de chef d'instruction au centre d'instruction de Kamina en 1960. Comme stage et voyage d'études, l'illustre disparaît. A effectué plusieurs voyages d'études à propos de son décès. Le général de brigade Mouchidi Mouimba Jean-Marie a souffert pendant longtemps et sentant sa mort proche et certaine, il a choisi de suivre les soins en ambulatoire et la mort l'a surpris à son domicile en date du samedi 21 février 2026, ainsi que le confirme l'attestation de sa domicile établie par M. Atonga Messi, établi dans la commune de Konyama. Mesdames et messieurs, les hommages rendus à une personnalité de valeur dont la disparition continue à arracher un fleur de larmes à sa famille tant biologique que professionnelle sont une occasion propice pour rappeler les qualités qui ont forgé l'essence et l'existence de l'illustre histoire. En effet, le général de brigade Mouchidi Mouimba Jean-Marie avait beaucoup de qualités qui forçaient admiration et respect. Prenons quelques-unes de ces qualités à titre indicatif. Nous affirmons, sans crainte d'être contrôlés, que le haut magistrat que nous pleurons sur lui était un grand intellectuel empreint d'un humanisme exceptionnel. Brillant juriste, éminent haut magistrat, praticien chevronné, le général Jean-Marie était pointilleux,
rigoureux et méticuleux dans son travail. Il avait en horreur la paresse intellectuelle et la médiocrité. Comme chef, il affichait une grande fermeté, dictée par l'intérêt du travail et le savoir-faire de ses collaborateurs, mais une fermeté toujours tempérée par son sens humain, enraciné dans la justice et l'équité. À ce propos, ayant eu personnellement le privilège de le rencontrer à l'entame de ma modeste carrière, j'ai gardé, et je garde encore de lui, un sage conseil qui me sert de bas de tête. En effet, le conseil qu'il m'a prodigué à Kalemi, dans la province du Tanganyika, est resté ancré en moi et résonne encore ce jour dans mes oreilles. Venu pour une audience foraine du conseil de guerre général, il m'a reçu dans sa chambre d'hôtel et pendant notre conversation, je lui ai demandé un conseil pour faire une carrière paisible dans la justice militaire. Il m'a regardé dans les yeux et avec un sourire quasi paternel, il m'a répondu, et je me cite, « Je le connais, tu es le premier jeune magistrat à me poser calmement cette question. Voici une réponse très simple. Sur le plan humain, sois toujours à l'écoute de ton chef. S'il te dit qu'il fait jour, accepte qu'il fait effectivement jour. Même si tu es convaincu qu'il fait nuit, cherche une occasion propice pour lui montrer ta cause. Et sur le plan professionnel, lorsque tu instruis une cause, ne laisse jamais, mais alors jamais, en doute de foi. Le doute de fond est admis, mais jamais le doute de foi. Et ce pareil monument que la mort vient de l'otage. Mesdames et messieurs, en motif de qualité respective, la douleur et le chagrin qui nous habitent en ce moment étouffent notre verbe oratoire, nous empêchant ainsi de trouver les mots suffisamment élogieux et éloquents pour rendre les derniers hommages mérités à ce bon chef, cet époux digne et respectable, ce père aimant, ce grand-père jovial, ce frère attentif, cet ami fidèle. Avant de terminer cette modeste oraison, permettez-moi d'adresser un modeste mot à l'adresse de l'illustre disparu. Mon général, vous voici parti, laissant votre famille biologique inconsolable et votre famille professionnelle. Adieu mon général, que votre âme repose en paix auprès de votre Créateur, notre Père Céleste, que vous avez servi comme chrétien catholique tout au long de votre vie, et à qui nous rendons grâce. Voici maintenant l'âme. Pro Justicia Arrêt, au nom du peuple congolais, la haute cour militaire, siégeant ce mercredi 4 mars 2025, dans ses installations situées sur l'avenue Chaomba, numéro 288, dans la commune de la Gombe, puis province de Kinshasa, en audience publique solennelle d'hommage et d'adieu, à l'occasion du décès du général de brigade Mouchidi Mouimba Tamari, a rendu l'arrêt dont la teneur reçue. La haute cour militaire. Vu l'ordonnance numéro ACM par 037 par 2012
3 août 2012 modifiant et complétant l'ordonnance numéro SCM par 008 par 2003 du 10 juillet 2003 portant règlement intérieur de la Haute Communauté, spécialement en son article 14, qui prévoit la tenue des audiences solennelles publiques de la Haute Communauté, notamment à l'occasion du décès d'un magistrat, le sexe ou de l'auditeur général. Vu la circulaire numéro LCM par 155 par 2011, 13 septembre 2011, le premier président de la Haute Communauté portant l'organisation des audiences solennelles, spécialement son article 2. Vu l'ordonnance du premier président de la Haute Communauté fixant au mercredi 4 mars 2026 la tenue de l'audience et ses cours sont justiciables de la Haute Communauté. Par ailleurs, la tenue d'une audience solennelle et publique à l'occasion du décès d'un magistrat militaire est consacrée par le règlement intérieur des cours et tribunaux tel que prévu par l'ordonnance numéro SCM par 037 par 2012 du 3 août 2012 qui a modifié et complété l'ordonnance numéro SCM par 008 par 2003 du 10 juillet 2003 portant règlement intérieur de la Haute Communauté, spécialement en son article 14. Étant donné que le défunt Mouchidi Mouiba Chamari était premier président honoraire émérite de la Haute Communauté, il est tout à fait normal et logique que cette haute juridiction dont il relevait soit aussi la juridiction compétente pour tenir une audience d'adieu à l'occasion de son décès. La recevabilité de la demande du ministère. Le décès d'un magistrat donne ouverture à l'action du ministère public afin de solliciter la juridiction compétente en faveur du détenu, inhumation avec honneur et dignité en raison du rang de celui-ci. Dès lors que le ministère public établit le décès d'un magistrat, il est donné ouverture à son action tendant à une audience solennelle pour rendre les derniers hommages et dire adieu de fin, mais aussi pour prendre acte du déliement du serment du magistrat décédé en cours de carrière. In specie causa, le ministère public a versé au dossier une attestation de décès à domicile délivrée par M. Yatonga Amissi, chef du quartier juridique dans la commune de Gagné. Et cette pièce prouve à suffisance le décès du général de brigade Mouchidi Mouiba Chamari, premier président honoraire et émérite. La procédure ainsi initiée étant régulière, la demande mue par le ministère public ne peut qu'être déclarée recevable. Les fondements de la demande du ministère. À propos de la demande relative à l'inhumation du défunt avec honneur dû à son rang d'officier général des forces armées de la République démocratique du Congo, à la dignité de cette fonction judiciaire de premier président de la plus haute juridiction militaire du pays, le général Mouchidi Mouiba Chamari n'a tous les mérites, car il a atteint le dénouement de sa vie terrestre après y avoir abondamment semé par un travail immense qu'il a bâti. En effet, il a consacré sa jeunesse et toute son énergie à servir l'État avec fidélité, dévouement, dignité, loyauté, intégrité et abnégation, et ce pendant de nombreuses années.
il a rendu service non seulement dans le domaine de la justice, mais aussi dans l'administration de la cité, car son histoire retiendra qu'il a assumé la charge de commissaire de district, actuellement province du Haut-Commandement. En reconnaissance de tous ces mérites exceptionnels, il est que jusqu'où il soit inhumé avec dignité. Cependant, la haute cour militaire relève que, étant admis à la retraite, le défunt avait de plein droit perdu sa qualité de magistrat et qu'il n'est pas indiqué de le délier de ce serment. Clairon, garde à vue. Haute cour militaire. Clairon, garde à vous. Présentez les armes. C'est pourquoi la haute cour militaire, siégeant en audience solennelle et publique à Dieu, le ministère public entendu dans ses réquisitions conformes et le bâtonnier national ici représenté en ses conclusions. Puis la loi organique numéro 06 par 0, puis la loi numéro 13 par 005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Puis la loi numéro 023 par 2002, 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire, spécialement en son article 120.1 et C. Puis la loi numéro 87-010 du 1er août 1987, portant code de la famille, tel que modifié et complété à ce jour, dans ses articles 132 à 136 relatifs aux preuves du décès. Puis l'attestation de décès à domicile établie au nom du détenu. Puis l'ordonnance du 14 juillet 1914 portant service des inhumations des polices des cimetières, spécialement en son article 2. Puis l'ordonnance numéro HCM par 037 par 2012, le 3 août 2012, du premier président de la haute cour militaire portant un règlement intérieur de la haute cour militaire, spécialement son article 14. Puis le dossier administratif personnel du général de brigade Chidimoui Bajamari, spécialement ses états de service. Disant quoi? Déclare recevable et fondée l'action vue par l'officier du ministère public. Prend acte du décès du général de brigade Chidimoui Bajamari, ordonne qu'il soit inhumé dans la dignité avec honneur dû à son rang au cimetière le repos du soldat dans la commune de Lancé. Réserve des frais. Ainsi arrêté prononcé à l'audience solennelle et publique de ce jour, la haute cour militaire, ce mercredi 4 mars 2006, à laquelle siégeait le
Garde à vous. L'audience solennelle de la haute cour militaire de ce jour est levée à moitié debout. À vous autres, mon général. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon général, l'audience solennelle de ce jour est levée. À vos ordres, mon général. Messieurs les délégués, messieurs les représentants, monsieur le premier président de la haute cour militaire, monsieur l'auditeur général, chers officiers, je voudrais, par cette occasion, présenter je voudrais par cette occasion douloureuse de faire un témoignage sur le général Bushidi Mwimba. Le général Bushidi a été, selon les études que j'ai faites, les recherches que j'ai faites, il a été recruté dans la deuxième promotion des magistrats militaires. Des magistrats militaires dans l'armée. Le premier groupe était celui du feu colonel Koudiakou-Banza, le feu général Fariala et le général, le feu général que nous avons, enfin bref, il est du groupe du feu colonel Moula Mangoy, nous avons libéré, et ce que je retiens de lui, c'est que en 1975, il a été
affecté à Kisangani comme auditeur militaire. Et à ce moment-là, moi, je venais de rentrer d'un voyage d'études aux États-Unis et il m'avait été confié la mission d'ouvrir l'auditorat militaire de ICIO. C'était en 1974. Compagnie. Nous invitons Madame la première présidente du Conseil d'État à venir déposer sa gerbe de frère. Le procureur général, près le Conseil d'État, à venir déposer sa gerbe de fleurs. Nous invitons les représentants du premier président de la Cour de cassation à déposer sa gerbe de fleurs. Nous invitons l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, à déposer sa gerbe de fleurs. Nous invitons le premier président de la haute cour militaire, mon général, à déposer sa gerbe de fleurs. général, près la haute cour militaire, a déposé sa gerbe de fleurs.
invitons le lieutenant général à la retraite, premier président honoraire émérite de la haute cour militaire, le lieutenant général Niembo Yabuzilu Tinilwa, à déposer sa gerbe de fleurs. Du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a déposé sa gerbe de fleurs. Nous invitons la secrétaire générale aux anciens combattants, mon général, à déposer sa gerbe de fleurs. Nous invitons l'inspecteur général des services judiciaires à venir déposer sa gerbe de fleurs. Nous invitons le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature à déposer sa gerbe de fleurs. Invitons les collectifs de hauts magistrats retraités à déposer leur gerbe de fleurs.
premier président de la Cour militaire de Kinshasa Matete a déposé sa gerbe de fleurs. Supérieur, près la cour militaire de Kinshasa Matete, a déposé sa gerbe de fleurs. Président du tribunal militaire de garnison de la Gombe a déposé sa gerbe de fleurs. Militaire de garnison de Ngaliema a venu déposer sa gerbe de fleurs. L'association des épouses des magistrats de la justice militaire à venir déposer sa gerbe de fleurs. Banamboka